Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, salut vous autres, bienvenue dans la nouvelle saison de votre émission Aventure Chasse-Pêche. On start ça direct là à soir. Vous allez voir, cette année, on a fait énormément de sorties sur le terrain. On commence ça doucement, puis on va grimper en émotion, aller jusqu'au mois d'avril. Vous avez remarqué que ce soir, Kate Nadeau-Mercier n'est pas avec moi en studio. Il y a une nouvelle réalité avec la passation de l'élémentaire au secondaire pour certains des enfants, les pratiques sportives, etc. Donc, pendant la saison, bien, ça va arriver d'un fois que Kate va être seule en studio, d'un fois, moi, je vais être seul en studio. D'un fois, on va réussir à être tous les deux ensemble. On fait notre possible là-dessus. Essentiellement, dans les deux premières émissions, vous allez voir, Kate est un petit peu moins présente sur le terrain aussi. Ça donne comme ça. On tourne les deux premières émissions avec un Martin qui est tout seul. Bref, elle m'a abandonné. Bon, elle m'a abandonné. C'est de ça que c'est passé. Je vais essayer de faire ça du mieux que je peux, mais elle m'a laissé des notes, fait que ça devrait très bien aller. On commence en beauté cette année. J'ai fait une pêche avec Christina, notre belle Christina, qui était enceinte jusqu'aux oreilles. Réserve phonique des Laurentides, c'est pas que Laurentides. Nicolas est avec nous autres pour en témoigner. Ça a été les... On s'est amusé à dire que ça a été les premiers poissons de Michael, qui est le bébé de Christina, qui est venu au monde depuis. Hein, Christina a accouché, donc Jimmy et Christina, qui sont nouveaux parents. On a reçu les premières photos, puis ce bébé-là est arrivé dans un monde où est-ce qu'il va apprendre énormément avec Christina. Vous le savez, c'est notre encyclopédie, littéralement. Donc, une belle pêche qu'on vous présente avec Christina. Vous allez voir une pêche un peu particulière, des rapides, des chutes, des grosses prises, des maudits beaux spécimens, des nouveaux chalets dans un nouveau secteur. On vous présente ça pendant l'émission un petit peu plus loin. Ensuite de ça, retour de, évidemment, Phil Descotondes qui est avec nous autres en studio. On parle de chasse fine, équipement pour la chasse fine. Il vide son sac. Il nous vide son sac sur la table pour nous présenter qu'est-ce qu'il amène, lui, à chasse fine, littéralement. Pour Nature, qui vient nous présenter sa gamme Buckland Outfitters, des vêtements très abordables, très intéressants. Vous le savez, 30 août dernier avait lieu le lancement de la programmation d'Aventure Chasse-Pêche. Vous avez été nombreux à être là au Mégaparc des Galeries de la Capitale. 685 billets vendus en tout. Vous êtes malades. On a passé une maudite belle soirée avec vous autres. Très, très belle soirée. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on veut répéter dans le futur. Du moins, bienvenue dans votre nouvelle émission qui va être haute en couleur, direct en partant, avec Christina, au bout d'une ligne à pêche, avec des gros poissons. Très, très intéressant. Actualité, il faut en parler parce qu'il y a énormément de choses qui s'est passées. Je m'en réserve pour les prochaines semaines aussi et on va avoir aussi des invités dans les prochaines semaines pour parler d'actualité au niveau politique. Mais essentiellement, votre ministère vient de changer de ministre. C'est Bernard Drainville qui était à l'éducation, qui s'en vient à changement climatique, fonds de parc, etc. Là, le ministère avec le nom long comme ça. Et d'emblée, M. Drainville a l'air à prendre une courbe. Dans un premier temps, non? Dans les premières communications, il a déjà dit carrément aux journalistes « Sacrez-moi patience avec les gaz à effet de serre ». J'ai l'impression qu'il y a comme une grande sphère qui s'est créée dans les changements climatiques qui était très capitale politique. Puis là, ils sont pris avec une grosse boule qu'ils ont à gérer qui est difficile. Et un petit peu de on se rétracte un petit peu de ce côté-là. On a l'impression, dans le vocabulaire qu'utilise Drainville à venir jusqu'à date, il appuie sur le fait que c'est un fils de cultivateur. Il appuie sur le fait que lui, le premier, c'est un utilisateur de la faune. Et j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un revirement de situation. On vient de vivre un règne d'un ministre qui était, que moi, je n'ai pas senti présent dans les sphères qu'on pratique, nous. J'ai l'impression que M. Drainville est en train de mettre la table pour une nouvelle ère dans ce sens-là au sein de notre ministère. Ça reste à voir. La preuve est dans le pudding. On n'est pas rendu là. On va l'observer de très proche, mais il y a comme un vent de fraîcheur. Non? Il y a comme un vent de fraîcheur, du moins dans les premières allocutions. C'est ce que ça me donne comme impression. Votre nouveau magazine qui est sorti, Grève des postes, qui est arrivé en même temps.
Ce qu'on a fait cette année, vous l'avez remarqué, beaucoup d'entre vous ont reçu pas un, mais 2 magazines. Et ce qu'on veut, c'est très simple. On veut partager la bonne nouvelle. Vous avez reçu 2 magazines. Le deuxième, il est là pourquoi? Pour que vous le donniez à quelqu'un, que vous fassiez connaître votre magazine. Si vous êtes abonné à ce magazine-là, c'est parce que vous l'aimez. Bien, faites connaître l'amour de ce magazine-là. Donnez-le à quelqu'un. La grève des postes est arrivée en même temps, donc il y a peut-être une petite quantité du magazine qui est retenue à cause de la grève des postes, mais la très grande majorité des magazines, ça a passé, là, juste avant. Il fermait la porte en arrière. On sortait puis il fermait la porte. Dernier point avant d'aller à la pause et de commencer cette émission-là, votre application Radio Crash, votre station de radio web Radio Crash, qui a pris énormément d'ampleur, beaucoup de nouveaux animateurs. Rendez-vous sur votre iPhone ou Android dans votre iStore ou dans votre Google Play Store pour télécharger l'application Radio Crash. Maintenant, vous pouvez choisir entre le talk, strictement de la musique country, du rock ou du punk rock. Beaucoup de nouvelles émissions. Allez voir ça. Je vous quitte le temps d'une pause. D'autre bord, on parle d'équipement et de vêtements pour la chasse fine avec Phil Descotons. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Phil Descotons, comment ça va, mon chum? Ça va bien, toi? Yes, sors du bois, toi, là. Oui, je sors du bois. Aujourd'hui, je suis descendu ici à Québec pour venir faire cette chronique-là parce que je l'ai vraiment à cœur. Puis là, tantôt, je retourne dans le bois. Là, je t'ai demandé une chose, Oui. de vider ton sac sur la table. C'est pas mal ça, ouais. Parce que je veux voir avec toi, on part à la chasse fine. Il y a beaucoup de considérations. Ça peut devenir complexe, on peut exagérer puis rendre ça pas plaisant. Absolument. Alors que si on s'attarde à qu'est-ce que je m'en vais faire sur le terrain aujourd'hui, puis j'adapte mon choix, dépendamment de ce que je vais faire, tout en respectant un minimum au niveau de sécurité puis utilité, Oui. ça va être le fun. Puis probablement plus rentable au niveau résultat. Absolument. En commençant par les vêtements, parce que toi, le bruit... Ben écoute, C'est l'école de Jason, hein? Le bruit, c'est comme... En situation de chasse fine, quand tu te déplaces dans le bois et tu vas faire beaucoup de kilomètres d'une journée, la chose la plus primordiale, c'est le bruit. Oui. Éviter de faire des bruits qui ne sont pas naturels en situation de chasse. Donc, par exemple, des branches qui vont frotter sur un vêtement, un clic-cling d'une branche encore là qui va frotter sur une partie d'équipement ou quoi que ce soit. Fait que le vêtement, la couche extérieure, c'est la première chose qui est la plus importante à considérer. Tu as amené 3 très bons exemples dans Oui. 3 isolations différentes, C'est on ça, va dire, exactement. pour 3 types de... Le Jason, écoute, ça a explosé. Le Jason, l'ensemble poêle. Oui, l'ensemble poil Jason. d'orignal. Écoute, le Jason, c'est un vêtement qui va s'adapter à plusieurs conditions selon comment on va s'habiller en dessous, nos sous-couches. Ce que j'aime de ça, bon, un vêtement qui ne fait pas de bruit, Oui. des caractéristiques techniques qui sont très, très intéressantes au niveau des poches et tout. Puis ça, justement, c'est un vêtement qui est mince, molletonné, très confortable. Puis quand on va mettre des couches plus épaisses ou plus chaudes en dessous, ben là, on vient rajouter des degrés de chaleur. Pour Ma plus tard en journée de saison. chasse active, Oui. où est-ce qu'il fait pas trop froid, c'est le genre de vêtements que je veux. Exactement. Là, je vais pouvoir aller en montagne, Oui. puis me promener, puis etc. Puis même si ça tape dessus, ça fait pas trop de bruit. Dans Connect, tu as un exemple d'utilisation du type polar en Absolument. termes de tissu qui est excellent, avec un vêtement qui va évacuer beaucoup. Oui, Très ça, c'est le intéressant aussi. radar vent chez Connect. On tombe un petit peu plus chaud, j'ai envie Oui. de dire. Des extérieurs qui sont vraiment en polar, donc on reste toujours dans l'anti-bruit. Avec un paquet de petites technicalités, les antidérapants sur l'épaule pour la sangle. C'est un vêtement qui est intéressant, en plus de ce que tu me dis là. Il fait un petit peu plus froid. On Oui. va être en cache, par exemple. Ça s'est rafraîchi un peu, mais j'ai du déplacement à faire dans le bois. Mi-octobre, novembre, ben, le Dynamo, c'est le vêtement ultime, le vêtement idéal pour faire des chasses dans ces saisons-là. Moi, ce que j'aime du Dynamo, c'est vraiment l'extérieur du tissu, qu'on C'est reste pas toujours bruyant. dans le Pantoute. silencieux. Qualité des Oui. fermetures éclairs, le molleton intérieur style Sherpa, c'est un enfant oublié. J'ai l'impression que c'est tellement un bon produit Dynamo qu'on oublie trop souvent de le présenter parce qu'on le prend comme acquis, mais c'est tellement un élément Absolument. de base fondamental dans une garde-robe d'avoir un kit Dynamo. Ça sauve la vie en tabarouette parce que Oui. c'est hyper silencieux et c'est confortable. Puis, budget-wise, pas cher acheter un Dynamo, là. Non, on est vraiment dans les prix, là, dans de quoi de très accessible. Tu me parlais de sous-couches, mais je vois Oui. quoi ici, juste avant de parler des Vas-y, sous-couches. vas-y. Ah oui, go. Ça, Ben, c'est quelque ça- chose qui, si vous les voyez, achetez-les parce Ouais. qu'ils vont partir. Je vais appeler ça un dossard, mais le terme n'est vraiment pas bon.
c'est le dossard GT Moose. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que c'est un sac à dos de chasse avant tout. Et là, on va se rappeler qu'on est dans un contexte de chasse fine. Oui. Je veux être capable, avec le moins d'encombrement possible, de traîner le plus de stock possible. Absolument. Alors, l'avantage, évidemment, puis je vais commencer par l'avant. Tu as quand même pas mal de poches à l'avant. On va aller voir le bingo en arrière après. Yes, de très belles commodités, des grandes poches à l'avant avec la petite pochette pour mettre la bouteille d'urine, qu'elle reste toujours debout, pas qu'elle coule dans le fond d'une poche ou quoi que ce soit. On est toujours avec le tissu silencieux de l'ensemble Jason Morneau, mais à l'arrière, bien là, on a vraiment une grande poche pour mettre notre équipement, que ce soit tout le minimum que j'ai sur la table qu'on traîne, qu'on est Ça capable de rentre mettre dans le dos. Et l'avantage du dossard Jason, c'est vraiment tout le système de harnais intégré dans le dossard qui fait que la poche ne vient pas nous descendre en bas des fesses. C'est vraiment des harnais qui vont venir supporter, là, comme si on avait des bretelles de sac à dos, Oui. littéralement. Là. Oui. Fait que t'as pas le devant dans la gorge puis le derrière échancré dans le milieu du dos. C'est un là. système de bretelles qui est intégré dans le Littéralement. dossard. Oui. Là, si on pousse la note plus loin puis on veut mettre le reste du stock en quelque part, qui va te permettre en même temps de traîner un indispensable. Et là, ici, chapeau. Étui à binoculaire, étui à jumelles. Mais généralement, on ouvre ça de même, puis là, on est de même, puis on cherche les ouais. jumelles. Et par en avant cette fois-là. Yes. On voit ce qu'on a. Ouverture à l'avant, ouverture magnétique qui ne fait pas de bruit. On a un système multipoche pour mettre tout le minimum, l'essentiel pour nos optiques. La pochette pour le télémètre sur le côté également. Et de l'autre côté, bien, on a une petite pochette avec le zipper pour mettre encore là le matériel nécessaire. Moi, ce que j'aime de ce type de harnais-là, Martin, c'est que tes jumelles vont toujours rester ajustées sur ta poitrine. Si tu viens qu'à te pencher ou quoi que ce soit, Mais bien, c'est bien attaché tes au jumelles dos, ne là. tombent pas. C'est Puis très moi, bien attaché moi, au je dos. suis pas là. gros, fait que justement, on est capable de resserrer vraiment comme il faut pour s'assurer que le harnais est bien serré sur la poitrine. C'est un très, très bon confort. Sous-couche, Oui. on va se permettre ici, là, sur une sous-couche qui est très, très, très performante. La sous-couche, en passant en situation de chasse fine, de déplacement intensif, est très, très, très importante parce qu'on veut une sous-couche qui va nous permettre de, rester confortable en termes de température, de degrés, mais aussi d'expulser l'humidité Oui. le plus rapidement. Et là, ici, bien, ça, c'est populaire. C'est populaire. Ça a été popularisé chez Sport Chief, principalement. Oui. Là, je me Oui, souviens. oui, Écoute, les amants de la nature existaient ici à côté, puis j'achetais des vêtements Sport Chief, il y avait ça dedans. Là. Les chemins d'évacuation pour sortir l'humidité, parce que s'il y a de l'humidité, nécessairement, je vais geler. Absolument. Le J de Sport Chief, c'est la combine que je vais porter vraiment dans plusieurs saisons, autant au mois de septembre, quand les journées sont pas loin du 0 degré Celsius, jusqu'au mois de novembre, quand je suis en situation de chasse fine au Et chevreuil, même par si le exemple. manteau prend le bord parce qu'il fait trop chaud, on reste dans des couleurs, puis on reste dans des réflexions Oui. qui sont neutres, qui sont intéressantes pour la chasse fine. Absolument. Entre autres, si on est à l'arc. Ça ici, je sais que toi, c'est Martin, ta chaussette. c'est une question d'amour. La chaussette des chaussettes. Le bas typhon, ça fait 1 an que je travaille avec ça, puis je dois dire, le bas typhon, j'étais le premier à ne pas y croire. Le jour que j'ai essayé ça, je ne croyais pas de l'efficacité de ce bas-là. Ce bas-là, c'est un bas qui est 100 imperméable. Tu peux te mettre le pied dans l'eau, l'eau ne passe pas au travers. La membrane imperméable qui est dans le bas, c'est une membrane micro-perforée qui va permettre l'évacuation de l'humidité. Ton pied va toujours rester au sec. Tu mets un petit Tu sues là-dedans, là, ça sort ça l'humidité. évacue. Tu mets un sous-bas mince en dessous, tu rajoutes ça par-dessus, et peu importe à quelle saison, printemps, été, automne, hiver, je t'assure, écoute, t'enlèves tes bottes, l'extérieur du bas est complètement mouillé. Tu l'enlèves, ton petit bas mince en dessous est En complètement sec. contexte de C'est chasse merveilleux. fine, où est-ce que plusieurs vont se traîner plusieurs Oui. paires de bas pour Moi, le changer premier. en Oui. cours de chemin, tu viens d'économiser énormément de place en mettant ça dans tes pieds. Puis tu peux... Il n'y a pas un terrain qui va t'arrêter. Tu peux te mettre le pied dans l'eau, dans une botte lacée, l'eau va rentrer en dedans. Ça te protège. Dans le sac à dos à cette heure, ça, écoute, C'est l'incontournable chasseur d'orignal de chevreuil, l'indicateur de vent, pour toujours connaître la direction du vent, surtout quand on fait l'approche finale. Quand Oui. on sait que le gibier n'est pas loin, que là, on va faire les derniers 10, 15, 30, 100 mètres, bon, on s'assure qu'on est toujours à bon vent. frontal, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va sortir du bois. On sait quand on part, mais on ne sait jamais quand on Exactement, vient. exactement. En tout cas, si t'es willing à la chasse, tu ne sais pas quand tu reviens. Lampe frontale, Évidemment, un briquet.
Un petit lighter, c'est toujours un essentiel à avoir et ce, peu importe le type de chasse qu'on fait, un essentiel. Ça, c'est un diffuseur d'odeur? Oui, diffuseur d'odeur avec des lacets, mais j'amène aussi ton œil sur la corde. Oui. Parce qu'une corde, là, c'est toujours utile, tu sais jamais quand tu vas en avoir, puis quand tu en as besoin, souvent, tu l'as pas. Moi, tu sais, vous livrez les bottes avec un rechange de lacets, là. Ouais. Je prends puis je mets ça dans Ça mon va dans sac à dos. le sac à dos. Oh oui, parce que tu peux. Évidemment, côté couteau, Oui. Outdoor Edge, tu réussiras jamais à aiguiser un couteau autant qu'un couteau Outdoor Edge va être efficace. Et Couteau ou sinon un kit minimum pour l'éviscération Oui. quand tu es loin en forêt, c'est toujours un essentiel à avoir. Je pense entre autres à la scie, une scie qui est toujours un essentiel à avoir dans son sac à dos. Tu décides de te faire un affût, tu as besoin d'une ligne de tir. T'as tout ce qu'il Bonsoir, faut. c'est fait. Ton cornet, ta palette, Cornet, on est palette, parti. on est parti. Ça te Hey, tente chum. de partir avec moi? Ah, oui, il faut que je continue. Retourne-y dans le C'est bois. bon. Écœurant. Au bord de la pause. Le secteur Lac-Bertillon, c'est pas que Laurentide, on s'en va à la pêche à la truite moucherée. Hey, merci, chum. Mais ça, il faut le laisser. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Une belle sortie de pêche qui s'amorce dans la réserve faunique des Laurentides. Vous connaissez déjà Christina. Je vous présente Pascal. C'est écrit ici, Pascal, vous ne pouvez pas vous tromper. Comment ça va, monsieur? Yes, ça va super bien, Martin, toi-même. T'es en forme, super en forme. Pêche, réserve faunique des Laurentides dans un secteur qu'on n'a jamais touché. On n'est jamais même venu virer dans ce coin-là. Secteur du Lac-Bertillon. Exactement, Martin. La réserve faunique des Laurentides, c'est très grand, hein? 7861 km² répartis en 24 secteurs c'est-tu la plus d'hébergement. grande? C'est une des plus grandes réserves du réseau avec la véranderie. Mais là, on est dans un endroit vraiment spécial ce matin. On est au secteur Bertillon, on est dans les nouveaux chalets Horizon qui ont été mis en place il y a 2 ans. Donc, c'est un succès, c'est un franc succès. On a une qualité de pêche exceptionnelle. D'ailleurs, tu as vu en arrivant tantôt. Ouais, c'est pour ça que t'es beurré de Exactement. On a mis une ligne à l'eau puis on a pogné une truite en partant. Là. Sur un petit poisson nageur, ça a pogné en partant. Là, on s'attend à quoi dans ce lac-là? D'abord, le lac ici, c'est lequel? Là? OK. Maintenant, on est au lac Saint-Henri. Oui. OK. Saint-Henri, le lac Hugues plus haut. On va aller pêcher aux Chutes Henri. OK. Vous allez voir, les images, c'est exceptionnel. Absolument, les pêches sont bonnes. Puis surtout, c'est ainsi de l'année, là, peut-être qu'on va pogner de la belle truite. Moi, je vais t'envoyer peut-être dans l'autre chaloupe pour commencer. Partner, es-tu prête? Yes, certain, Yes. je suis prête. Ça, c'est mon multitool. Hein? Je l'embarque avec moi. C'est mon couteau suisse. Sinon, allez, si vous êtes prêts, on part à la pêche. Allons-y. Yes. Oui, j'en ai une. J'en ai une, Nick. Oh, elle est belle. J'essaie de la sortir de même, mais... OK. Et déjà, Déjà, c'est déjà parti. premier voyage de pêche filmé de Michael aussi. Oui, c'est vrai, ça. Tu viens d'y pogner une belle truite drette pour lui. Oui, puis Hey, c'est génial, ça. pour ceux-là qui comprennent pas, ben, je suis enceinte maintenant de 24 semaines. Fait que... Et c'est un petit gars qui s'appelle Michael. Oui, Alors, exactement. Michael, c'est ta première truite. Oui. À l'écran. À l'écran. Oui. Même gros. Oui. Ouais. Ouais, ouais. OK, oui. Oh boy, oui, oui. Elle est belle. Ah, dans le bas. Par en arrière, Pascal. Par en arrière. C'est bon. Ouais. Wow. Elle est belle. Un maudit belle truite, ça. Wow. Ouais, belle. Ouais. Yes. Et voilà. Ouais. Très belle, ça. Génial. Merci. On a encore pas à battre. là, Encore sur le petit rapala argent et rouge. Elle est belle, hein? Elle est très belle, celle-là.
Encore avec un petit poisson nageur? Oui. Hey, technique super simple, on se graisse pas les doigts, rien. Poisson nageur, bonsoir. Ouais. Fait qu'ils pensent que la truite attaque pas des petits poissons, là. Ça attaque en tabarouette. La couleur est vraiment belle aussi ici. Fiche. Le poisson Martin. Ah, ben, ramène ça. Moi, je suis en Regarde mauve, bien. tu vois. Oh non, je l'ai échappé. Oh. Elle était où? Elle était là, là. Je l'ai laissé aller dans le courant. Il y a beaucoup de courant ici, puis mon petit poisson nageur, il Ah, travaille tu l'as très laissé bien. descendre de l'autre bord? Non, un peu à droite du remous, puis il s'en va tout seul dans le courant après. On va monter au chute direct. OK. Ça a des belles images là-bas. Ça, Pascal, c'est la chute Henri de laquelle tu nous parlais. Exactement. Très beau spot. Précisément, aux chutes Henri, là, on est le lac Henri, puis en haut de la chute, c'est le lac Hugues. OK. Ouais, Qui se déverse dans le lac Saint-Henri. exactement. Puis c'est la belle qualité de pêche, comme tu as pu voir tantôt. Là. On a quand même des espèces, si on a l'ombre de fontaine seulement, Oui. avec des espèces compétitrices. Donc, on est un lac qui est en Saint-Patrie. Dans la réserve, on a quelques-uns. Puis on a des lacs aussi en allopatrie qui a juste l'ombre de fontaine. OK, Mais OK. ici, on retrouve l'ombre de fontaine, puis qu'on appelle le poisson blanc, Martin. C'est un secteur ici, le lac Saint-Henri, qui est accessible par le secteur du lac Berthiaume. Exactement. Pour accéder au Berthiaume, on a 60 km de chemin forestier à faire. On accède aux 6 chalets qui sont présents sur le secteur Berthiaume. On a accès à environ une trentaine de lacs. Ce qui est le fun, Martin, c'est que c'est l'ancien secteur, tu te souviens, le Montagnet Oui. et l'Hirondelle. Oui, Fait oui, que oui. Après réflexion, les infrastructures étaient vétustes un petit peu. On a décidé de les concentrer où il y avait de la pêche. OK. Le pourquoi? Bien, le lac Berthiaume, on a un quota de 3000 truites. Et le lac Métasquac, on a un quota de 5000 truites. Donc, il y a de la bonne pêche à faire autour, en plus des autres lacs complémentaires. Il y a de la grosse truite aussi, là. Bien, je pense que tu l'as vu tantôt. Oui, oui, oui. On a entendu parler de 22, 23, 24 pouces à l'accueil, là. Solide. Pascal, en termes de bonnes pratiques de pêche, vous n'encouragez pas nécessairement les clients à faire de la remise à l'eau et vous vous basez sur des constats que vous avez faits sur les lacs. Exactement. Tu sais, Martin, l'ombre de fontaine est très sensible. Hein? Oui. Quand on récolte un ombre de fontaine, quand on le remet à l'eau, mais il y a 35 de mortalité quand même. C'est énorme. Même si on met en place les meilleures pratiques de gestion. Là. Donc, on essaye le plus possible dans vos secteurs de faire on capture et on consomme au lieu de remettre à l'eau. Exactement. Puis la mesure l'année passée, on a baissé les quotas de 15 à 10. Donc, ça va aider un peu à l'ombre de fontaine. Des nouvelles embarcations sur le secteur, des belles embarcations en aluminium. Exactement. Des belles embarcations en aluminium adaptées pour le lac. On a aussi muni les embarcations de moteurs 6 forces pour la sécurité des clients. Fait que c'est plus facile aussi d'aller à notre spot puis de revenir sans attendre après un 2,5 force. Exactement. Très beau secteur. Fidèle au rendez-vous. Cette émission est une présentation d'Écotourne Poulain Chasse-Pêche. Votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. C'est Jean? Fiche? Oui. Ouais! Direct au pied de la chute. Yes! Mais tu te puises? Où ça va? voyez. Oui? Bon. Ouais, il y a une première, Wow! carré à la chute. La chute Magnifique. Henri, c'est le lac Saint-Henri. Oui. C'est concept, hein? C'est vrai que... C'est une belle chute. C'est une très belle chute, ça. Ouais. J'entends le dire avec un petit gorflet stick. Magnifique. Mauve! Avec des petits coups de truite sur le côté, c'est pas long. Très beau. Le moment d'attente est bien involontaire de notre part. Wow. Donc, je le disais, avec des petits coups de truite sur le côté. Fait que c'est sûr que dans le temps de le dire, ça saute dessus, ça donne une petite truite dans le courant. Ouais. Ouais, c'est très que ça mord depuis Moi, tantôt. je l'ai manqué. C'est bon, reste là, reste avec nous autres. Ça fait 2 fois que je me fais attaquer. Ouais. Fiche. Ouh, je l'ai manqué. Merde, ça. Attaque bizarre, hein? Elle cogne
sur le rapala, puis elle la pogne pas. Fiche! Un beau fiche. T'as quoi de beau gris, là? Oui, elle est belle, hein? T'es pris? Non, non, c'est une fiche. Wouh! Elle va être unique. Oh non, elle a décroché! Oh non, elle est encore là. Elle est encore là, t'es encore là. Tu vois un filet? Je ne sais pas, je l'ai pas vu. Mais sûrement, hein? Oh, elle est belle, elle est vraiment belle, Martin. Oui, brille, je m'en viens de noter. Je la vois pas, là. Elle est belle en tabarouette. L'as-tu? Non, lève encore. Oh! Elle veut pas. Elle va venir, elle va venir. Wow! Elle est vraiment belle, gris. Ouais! Tabarouette, c'est ça, truite, toi! Hé! Le fil a lâché! Ah, le fil vient de lâcher là, là? Oui! Avec une Puis le ultralight. rapala est encore là! Avec une ultralight, tu viens de ramasser ça? Magnifique, fais attention à pas te piquer. Oui. Là, il y a un poignet dans le filet, là. Je vais le mettre ça ici. Comme ça. Wow! Hey, tu vas à la palette? Pour vrai? Merde! C'est de la Vraiment. palette, ça, là, là? À la ultralight, c'était vraiment fou. Bien, c'est un petit peu ça quand on dit tu choisis un peu l'expérience que tu vas vivre sur un lac par ton choix de canne. Il y a ce que les grands professionnels écrivent dans un magazine, puis etc. Tu mets là ici. Puis il y a qu'est-ce que tu choisis toi de vivre comme expérience, puis toi, tu viens de le prouver, là. Extra light, écoute, avec un petit rapala, Tout petit. un petit poisson rapala, argent et noir comme ça, à la dernière minute, en entrant dans le filet, qu'est-ce qui se passe? Clong! Le fil lâche! T'as J'aimerais l'impression qu'elle aurait pu déchausser. rester dans l'eau, celle-là, là! Je vais revoir mon rapala. Je vais en pogner fois-là. un autre après. Hey, c'est malade. Vraiment. Pour elle, lac Saint-Henri, la chute Henri, ça répond comme ça au poisson nageur au pied de la chute, c'est débile. Elle en est une, elle veut pas en a une, dormir. Elle n'a pas eu un courant. On va marcher sur le bas de la pointe pour la sortir. Elle est là, là. Ouais! Yes. Ah, elle est belle. Elle est une belle avec un flicker shad. Oui. Merci. Elle a mis le truc comme ça, debout sur les roches sur le bord de la chute. C'est complètement trippant. C'est super facile aussi, hein? On aurait pu arriver par un chemin forestier. Si on est en chaloupe, on est accosté. Plutôt qu'on monte sur des roches. On mange dessus, évidemment, des pêcheurs. On va tirer une coupe de ligne dans le remous de la chute, hein? C'est ce que ça donne. Avec un poisson nageur, le flicker shad de Berkeley, tout simplement. Au bout de la ligne, noir et argent. Paf! C'est fun! Juste dans le remous ici. Hey, c'est fou, Red. C'est vraiment trippant. Du bord de même, là, c'est parfait, parfait. T'as le bel air frais de la chute. Ça nous rappelle en face de même. Ça sent bon. Ça sent la pêche. Yeah! En plus, Pascal, sur le secteur Bertillon, vous avez un fichu de beau plan d'hébergement. Oui, hey, on est doté de chalets Horizon. Oui. Les chalets Horizon ont été conçus justement pour le confort. C'est très fenestré. Expérience client, c'est exceptionnel. On est doté de 4 chalets de 4 personnes, 2 chalets de 6 personnes, tous sur le bord du lac Bertillon. Quand on a vu les photos avant de s'en venir, je pensais que c'était des chalets modiques, mais une belle surprise en rentrant là-dedans. Là. C'est aérien, ça respire, il y a des divans, il y a des prises 12 volts. Excessivement confortable aussi, des grandes chambres. On n'a pas affaire là, au petit lit collé dans le mur où est-ce que il faut que tu te plies les genoux pour dormir. Donc très confortable, des bons matelas, des grandes chambres, une salle de bain complète dans laquelle tu peux te revirer de bord sans t'accrocher partout. Donc de quoi de très, très bien comme chalet. Qualité de finition aussi, là.
t'as vraiment l'impression d'être d'un camp dans le bois et non pas d'un condo dans le bois. Je suis content de t'entendre, puis les clients, c'est ça qu'ils aiment. Puis en plus, on a des panneaux solaires, fait qu'on est vraiment adapté pour notre clientèle. Oui, des prises 12 volts pour vos téléphones cellulaires ou encore les tablettes des enfants, faites ce que vous voulez avec ça, mais il y a du courant. Fidèle au rendez-vous. Black and blue and in love with you. Le lac vedette dans le secteur, dirais-tu que c'est le Métasquat? Bien, le lac vedette, bien ici, c'est un beau lac, là, mais le Métasquat, là, il est vraiment le fun à pêcher. C'est un grand lac de 825 hectares. Il y a des méchantes belles fosses, là, avec des truites là, qui peuvent aller jusqu'à 3, 4 et même 5 livres là, facilement en début de saison. Là. C'est réputé par les pêcheurs. Puis les clients, quand ils viennent au printemps, ils reviennent l'année suivante, c'est sûr. Et l'avantage, puis souvent dans les pourvoiries, CEPAC, un petit peu partout, quand il y a des lacs à grosses comme ça, il y a un petit quota, 2, 3 truites. Celui-là, c'est un lac qui, de ce que j'ai pu comprendre, il est prolifique au printemps, donc on donne le quota de 10 pareil. C'est 10 truites pareil. Si les clients comprennent, ils en prennent 2, 3, puis ils respectent quand même, ils sont vraiment en conservation. Là. Les clients, 2, 3 truites là, par personne. Beau grand plan d'eau à naviguer, il y a beaucoup de spots dessus. Entre les îles, comme on dit? Oui, il y a des secrets, mais les îles, c'est bon. Entre les îles. À la file indienne, les bateaux, les pick-up, les glacières pleines. Line-up à la descente, c'est pas grave, on relaxe, c'est des vacances. Les 3 packs de Puis c'est abordé un matin en dessous du pont, on retourne faire la tour là? Parfait, ça. Parfait. Bonne C'est bon, idée. on retourne là. On traîne un petit peu avant, d'un fois. D'un fois. Puis d'un coup que... Fichon? Oui? Oui. Juste à la tête du rapide. On va mettre Hey, mon elle appel. a attaqué ça, elle. Quand on dit qu'une truite, c'est vorace, là. Regarde la grosseur du poisson nageur, regarde la grosseur de la truite. Elle a attaqué ça. Elle mangeait ça, elle, là. Bateau! Oh oui! Tu sais, quand on dit qu'il y a du poisson blanc dans le lac, elle se nourrit de poisson blanc, elle a faim. Elle a faim. Tu vas pogner comme elle est là, même si elle est petite, puis elle va rentrer dans le col parce qu'elle Ben est oui. blessée. Bien pris. Oh oui, trop bien prise. calmer, une vraie marde d'huile. On est-tu ben dans les îles, loin de la ville? On sait jamais quand on va revenir. Une fois le fun pogné, on sait pas s'arrêter. On se prend pas au sérieux, qu'on soit jeune ou vieux. L'important c'est d'avoir du fun. Hey, lève le son, mais ça au max. Hey, ça mange du poisson blanc, on lui donne du poisson blanc. Ça fonctionne à l'os. Dans le monde, dans Jimmy Chum, sous le soleil qui plombe. On veut juste la bière dans un bon gars. Et... Ça, c'est pas un meunier. Non. Ou c'est un beau, là. J'en ai un qui tape. Oh, ça, c'est une belle truite. Oh! Oh, l'as-tu vu? Non. Merde, c'est une truite, toi? Oui. Hey, j'avais une belle truite de 12-13 pouces. Wow! Un autre belle truite, ça roule bien. Ça va super bien. Regarde, Martin. Elle est belle. Ah oui, c'est qui est très belle. Très belle. Elle est Ils sont belle. dans le courant, au fond, ils attendent juste là, que l'heure. Je me fous bien de ce qui se passe dans le monde. Dans Jimmy Chum, sous le soleil qui plombe. On veut juste... Et Sean, j'en ai une belle. Ben, Magnifique. elle a attaqué juste sur le bord du bateau. J'étais pour sortir de l'eau. Ouais! Ouais! Wow. Hey, t'en es une belle pour de ça, hein? Elle est vraiment Elle est en train jolie. de tout mêler, le poisson nageant. Mais pourquoi? Oh non! C'est que ça le nœud, toi! Ah, tu sais, Ben- au centre de ça, il y a une très belle truite, je vous le jure. Elle est belle en plus, pour vrai, là. Wow, la couleur est Ah comme oui. mauve. Puis encore sur des poissons nageurs blancs. C'est leur principale alimentation dans le lac ici. Fait que Magnifique. je sais pas quel poids ça peut avoir. C'est un petit gars? Oui, c'est un petit gars. C'est un petit gars, un beau petit gars. C'est des beaux formats de truites. Des formats de Ouais. truites qui sont le fun à pogner. C'est combatif, c'est trippant. On est sur une tête de rapide là, sur une petite rivière. là. C'est vraiment le fun. Rien de compliqué. La descente est à 100 mètres. J'aime pas. Tu sais, les Québécois, c'est tout le temps plus loin, tout le temps plus creux. À 100 mètres, là, on est dans à peu près 10 pieds d'eau. Ça donne ça avec un poisson nageur. Magnifique. Faut que je lâche des stories puis que je vive la mienne. J'ai besoin qu'on retourne aux sources puis qu'on prenne le large. J'ai le goût qu'on coupe nos cartes puis qu'on paye en cash. Rouler un gros pick-up
Juste ça. Oh, yes, poisson. Il tiendra pas fort, là. Tu peux te faire pousser? Ah! Ça a passé proche de l'œil, mettons, hein? Bateau. Bon, ben, mettons que les lunettes puis les casquettes étaient importantes, Martin. Oui, hein? Un peu plus, puis tu te rapaloyais l'œil. Oui. Après t'être pris 2 fois dans le fond, finalement, c'était pas le fond, celle-là? C'était le bouchon. T'es-tu contente? Oui. Oh! C'est de la belle truite, ici. Puis qu'on paye en cash, rouler un gros pick-up, marine pin-up, des sound good to me. Un gros terrain, des chumpies, mon chien, une petite cabane cachée au loin. On se dit chaque jour, faudrait faire le move, tu me connais. Je le ferai peut-être demain. Ah, elle veut quand même, hein? Juste dans le courant de même, à laisser agir le rapala. Yep, c'est pas gros, pas gros. Puis elle a mordu dans la tête du rapala, puis elle s'est poignée sur le dos après. Le tour mettra demain, on s'enfuit, on sort du gouffre sans fin. Encore? Ah, c'est lui qui pogne tout. Les pots cassés, on les laisse loin derrière. Là, j'ai compris, ça me prenait juste une terre, puis qu'on oublie toutes les paroles en l'air. Les poteaux sur le plancher, les bicycles dans l'entrée, puis un foyer pour l'hiver. J'ai besoin qu'on tourne aux sources, puis qu'on prenne le large. J'ai le goût qu'on coupe nos cartes, puis qu'on paye en cash. Rouler un gros pick-up, marine pin-up, des sound good to me. Conclusion d'un beau séjour dans un secteur hyper accessible des EPAC. Où est-ce que je me suis fait faire la barbe par Mme Christina? Qu'est-ce que tu veux, hein? Quand il y a de la qualité de pêche, on peut tout prendre, hein? C'est juste le hasard aussi. Je dis, c'est mon multitool, ça. Je me fait la barbe encore une fois. Parce que ce qu'on vit ici, c'est disponible dans l'ensemble du réseau de la CEPAC. Exactement. Écoute, on a 13 réserves fauniques où on a des produits comparables. Là. Ce qui est le fun à la CEPAC, Martin, là, c'est qu'on retrouve tout. Hein. Tu veux pêcher le brochet doré, mais il y a des réserves dédiées brochet doré. Et tu veux pêcher la truite mouchetée, mais il y a des réserves pour la truite mouchetée. Tu veux pêcher la truite mouchetée indigène, mais vous venez dans la réserve de Laurentides, vous avez la truite indigène sur la réserve de Laurentides. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a une certaine homogénéité au travers des réserves, c'est-à-dire que si on est habitué à un niveau de service, on va retrouver le même niveau de service, la même offre de service dans toutes ces réserves-là. Exactement. Puis tu sais, on aide les clients, on les facilite. Exemple, les cartes de lac, hein? Oui. Les grands lacs comme le Mécasquak, on était hier, comme le lac Saint-Henri aujourd'hui, mais on a des cartes bathymétriques avec des spots de pêche. Donc, on apporte les clients aux bons endroits pour qu'il y ait facilité le succès de pêche. De toute façon, de manière générale, avec les cartes Avenza, vous avez des cartes géoréférencées, des territoires sur toutes les réserves. Mode chasse, mode pêche, mode villégiature, peu importe, on va les chercher. Ça augmente l'accessibilité qui est déjà excessivement présente dans le réseau. Exactement. C'est le but de la CEPAC. On veut faciliter, on veut que les gens aient une belle expérience puis qu'ils retournent chez eux avec des bons souvenirs. Eh bien, gros merci, Pascal. Ça fait plaisir. Hey, gros merci. Puis toi, la prochaine fois, là, tu me laisses prendre le plus gros. On va voir qu'on se parle. Oui, fais attention, mais là, on était deux à tirer dessus. Oui, c'est vrai. Premier tournage officiel de Michael. Ouais. Oui. Tu vas t'en souvenir, Michael. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Ça vous est-tu déjà arrivé, vous autres aussi, de penser que c'est plus dur de trouver le bon vêtement adapté que de trouver un orignal dans le bois? Bien, dans ce temps-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à un marchand. J'ai Dave de Pro Nature avec moi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Buckland Outfitters, c'est la gamme maison de Pro Nature. T'en as amené une partie ici. Je trouve ça le fun que tu viennes me présenter parce que j'ai l'impression de présenter un produit qui a un price point qui est intéressant, donc un prix qui est intéressant, mais qui est très respectueux dans ce qu'il livre pour ce prix-là. Puis, Dave, ce qu'on a sur la table, je me trompe-tu ou c'est juste une infime partie
de la collection Buckland Absolument. Outfitters. Très, très heureux d'être là, justement, pour vous parler de Buckland Outfitter, qui est une belle gamme de produits de chasse qui a été développée pour les chasseurs, pour les passionnés de chasse, et puis qui est... c'est la marque maison. C'est ça, C'est la marque maison de Pro Nature, littéralement. Ouais. Je commencerai peut-être par l'habit que tu as apporté, parce que tu l'as apporté dans 2 versions, homme et femme ici. Là, on a l'habit qui est comme dans le milieu de saison, si on le veut. Ouais. Hein? Donc, ça, c'est... Comment est-ce qu'il s'appelle, celui-là? Mi-saison, frontier. Le frontier? Oui. OK. Donc, mi-saison. Et là, je tiens le modèle femme. Je te pose tout de suite une question. Si tu me présentes un vêtement femme, tu me présentes un vêtement femme dont les grandeurs sont différentes pour les femmes ou c'est vraiment cintré, ajusté pour la femme? C'est cintré, ajusté OK. pour la femme. Parfait, parfait. Sinon, particularité au niveau du vêtement. On est dans un vêtement de mi-saison. Au niveau de l'isolation, ça dit quoi? C'est un isolant, c'est ça. C'est c'est mi-saison, puis tu as une membrane qui est imperméable de 5000 mm. Et puis tu as une doublure qui permet, dans le fond, de permettre de chasser jusqu'en mi-saison. Doublure perspirante, qui est très intéressante parce que ça va respirer. On ne gardera pas notre humidité, donc on va être très bien. Quand ça garde l'humidité à l'extérieur, c'est 5000 mm, donc c'est hautement résistant à l'eau sans être imperméable comme tel. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as une option imperméable dans la gamme de Buckland? Oui, on a un ensemble très léger, très compact, qui est un imperméable. C'est un ensemble imperméable. Puis ça a été conçu pour traîner, puis mettre très rapidement par-dessus nos vêtements si on se fait prendre par la pluie. C'est-tu le petit pack, là, gros de même? Oui, compressé, compact. Comme les gars de moto, là. C'est ça. Comme les gars de moto. Ouais. Fait que là, on l'a dans femme, homme. Ça se fait aussi dans le junior, tu me disais? Ça se fait dans le junior aussi. OK. Et là, si tu me dis qu'on est en phase du, on va dire, mi-saison, ça veut dire que tu as aussi un plus léger et un plus lourd que ça. Parle-moi un petit peu des autres ensembles pendant que je regarde le manteau ici, qui est très bien conçu. C'est déjà très, très... c'est un ensemble super léger. J'ai un ensemble de polar, donc pour le début de saison. Oui. Je vais avoir un ensemble de polar, et puis je vais avoir celui-là, le frontier. Et puis je vais avoir celui-là pour la chasse d'automne, donc celui-là qui va être... Beaucoup plus isolé. Oui, beaucoup plus isolé. Puis le pantalon, ça fait une salopette. C'est un bibs, carrément. Un bibs, c'est pas un pen, c'est un bibs, ça monte plus haut. C'est ça. Ça couvre les reins, hein? Oui. Le vent rentre pas aux reins, on est vraiment mieux. Puis dans les 2 autres gammes, donc plus léger, plus lourd, c'est aussi disponible homme, femme, junior? Oui. Génial. Absolument. Génial. Les bottes, c'est quelque chose d'autre qui est dur à choisir parce que ça monte vite le prix d'une botte. Là, tu as une botte qui est budget-wise, qui a un prix qui est très, très, très abordable. Je veux voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans un budget comme ça. Première des choses, au niveau isolation, on parle de quoi au niveau de cette botte-là? 400 grammes de tinsulate d'isolation. Tout de même. Parfait pour aller avec l'habit frontier. Tout de même. Je vois 600D au niveau du polyester, donc ce qui veut dire que le tressage est quand même très serré. C'est pas du nylon balistique, mais c'est quelque chose qui va être très résistant. Vous avez pris la peine de mettre une semelle intercalaire, quand même le fun, légère? Oui, très léger. C'est ça, c'est une botte qui est légère aussi. Et puis, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'on a ils ont designé le produit. C'est en TPU, c'est un caoutchouc en TPU. Fait qu'ils ont doublé le devant ici pour les orteils et puis le derrière ici pour le talon. Donc, ce que ça fait, c'est que... Les orteils doublés, mon réalisateur devrait s'intéresser. Il vient de se blesser un orteil. Ça vient mettre une protection supplémentaire parce que la dégradation commence souvent sur la botte, à l'arrière et à l'avant. C'est là que les premières infiltrations vont avoir lieu. Sinon, ça casse ici. Donc, quand même très intéressant. Semelle aussi qu'on peut retirer à l'intérieur. Ouais. Pas mal de fun. Pas mal de fun. C'est un beau choix quand on va avoir quelque chose qui tient un petit peu plus la cheville, tout en étant à l'épreuve des intempéries, waterproof, par rapport à, par exemple, une botte sub chez les gens qui ne voudraient pas en porter. Mais la botte sub a sa place aussi, parce qu'en termes de hauteur, ça me permet de rentrer un peu plus dans les milieux swampeux. Là. Absolument. On sait que quand c'est le temps d'aller à la chasse à ornial, souvent, comme des températures qu'on a présentement, que c'est plus chaud, les orniales vont être dans des milieux humides. Oui. Fait que ça va être le temps de sortir la botte Stalker, qui est le modèle de cette botte-là. Là, on parle de néoprène. Oui, c'est ça, exactement. C'est une botte néoprène, là. Néoprène, oui, exactement. 5 mm? Oui, 5 mm d'épaisseur, avec une semelle en EVA. Donc, c'est hyper léger. Puis, tu as une bonne adhésion aussi, là. Bonne adhésion. Et encore là, on a un budget qui est très intéressant à ce niveau-là. C'est là où est-ce que ça me fait plaisir de parler de produits comme ça, c'est que c'est encore très achetable dans un sport qui est rendu quand même relativement cher. Des sacs à dos, ça, c'est pas le seul. Amène-moi ça ici, là. Ça, c'est pas le seul sac à dos que vous avez, mais c'est léger, cette histoire-là. Oui, c'est très léger. Vous avez plusieurs modèles de sacs à dos. 4 modèles différents. Oui. Fait que celui-là, c'est
c'est comme la deuxième gamme là, de la marque, de la gamme de produits, en fait. Puis c'est un modèle qui est résistant à l'eau, qui a le même tissu que l'ensemble Frontier. C'est léger, ça fait pas de bruit. Donc, puis tu as une place aussi pour mettre une poche d'eau. Fait que quand on marche à l'ornière, exactement. 3 compartiments, bon support au niveau lombaire, bien placé aussi à l'arrière. Question de pouvoir marcher en masse. Ça peut être un dépack si on est 2. Ça peut être même plus qu'un dépack parce qu'on a 3 compartiments, donc on a de la place en masse. Moi, de ce que je vois ici, les grosses nalgènes rentrent facilement sur le côté. Ça, c'est un gros avantage. Souvent, les trous sont faits pour les petites bouteilles d'eau. Quand tu marches pour de vrai dans les montagnes, ça prend les grosses nalgènes. Il faut que ça rentre. Là, ça fit. Là, ça fit, ça fait l'affaire en masse. Donc, beaucoup d'accessoires aussi du côté de la gamme Buckland Outfitters. La courroie, qui est une courroie qui fait pas mal jaser sur le marché présentement, la courroie avec le fameux 3e point d'ancrage. C'est ça, exactement. Fait que Buckland ont fait leur courroie là, comme ça pour permettre de compléter la gamme puis d'avoir une courroie que quand tu vas marcher, tu es certain que ton arme ne débarquera pas. Fait que tu vas venir l'attacher, la sécuriser, puis là, tu vas pouvoir marcher pendant longtemps, puis tu n'auras pas à te casser la tête. Vas-tu tomber, pour les vas-tu pas chasseurs tomber? en VTT, là, c'est même chose, tellement merveilleux, tellement merveilleux. En finissant, j'ai entendu parler qu'il y avait un nouveau programme récompense chez ProNature. Je veux que tu le présentes parce qu'aujourd'hui, ça commence. Quand le pied de brocoli est à 14$, ça commence à être intéressant de faire des points. Puis là, vous l'avez dans des magasins de chasse et de pêche. Comment ça fonctionne, le programme de récompense? En fait, le programme de récompense, c'est un programme qui est simple, qui est gratuit aussi, puis qui marche avec une application. Donc, c'est l'application ProNature. C'est une application qu'on va aller télécharger soit sur App Store ou sur Play Store. Et puis, on va pouvoir... Tous les achats, en fait, qu'on va faire dans les marchands ProNature, bien, il va y avoir des points nature qui vont s'accumuler. Et puis, ces points-là, après ça, on va pouvoir là, les échanger sur nos achats qu'on fait. Dans n'importe quel marchand ProNature. Oui, dans n'importe quel. Très intéressant. Informez-vous à votre marchand ProNature. Dave, un gros merci. J'espère que tu vas revenir nous voir. On n'est pas trop sauvage. Absolument. Ça a bien été. Oui, ça a bien été. Ça a bien été. L'autre jour vient, l'autre bord de la pause, on parle du lancement qui a eu lieu le 30 août dernier d'Aventure Chasse-Pêche du côté du mégaparc des Galeries de la Capitale. On revient tout de suite au bord de la pause. Plus tôt en saison, on a eu l'idée folle de vous inviter à vous regrouper avec nous autres. Venez nous voir. Le 30 août dernier, au mégaparc des Galeries de la Capitale. On s'est dit, on va réserver une grosse place pour que tout le monde, comme un party de famille, soit là. Puis c'est un peu, en même temps, une façon qu'on avait dans le passé, hein, ces événements de lancement-là, de vous redonner un peu, d'être là avec vous autres, de vous jaser, de faire tirer des prix, puis on verra comment ça va. Vous avez été 685 à vous procurer un billet pour être sur place ou encore en ligne. D'abord, de toute l'équipe, les collaborateurs d'Aventure Chasse-Pêche, vous n'avez pas idée à quel point cette marque de reconnaissance, le fait que vous ayez choisi de vous acheter un billet pour venir nous voir, c'est important pour nous. Comment c'est pour ça qu'on fait ça? Un événement comme ça, c'est un événement qui nous coûte des sous. C'est pas un événement dans lequel on fait du profit. C'est un événement qui nous coûte des sous, mais qu'on tient à faire pour vous voir, pour être avec vous autres, pour avoir le contact. Le niveau de réponse qu'on a eu dépasse largement ce à quoi on s'attendait. Puis, je tiens à vous dire au nom de tout le monde, de l'ensemble de l'équipe, un énorme merci parce que c'est un signe de reconnaissance qui est incommensurable pour nous autres, pour les petites personnes qui ont le syndrome de l'imposteur puis qui sont suivies par ces gens-là. Une confirmation comme ça vaut de l'or. On a vécu des beaux moments ensemble. On avait des invités qui étaient géniaux. Pascal Sévé qui a animé la soirée avec brio. La passe avec l'homme panache qui a commencé à y expliquer comment est-ce que le boc pissait à terre, puis le call, puis de mâle, puis etc. Tout le monde se souvient de la soirée pour cet événement-là en particulier. Julien Cabana qui a même pris la peine de venir faire un tour. On avait plein de membres de l'industrie qui étaient sur place. L'hommage à Kate et sa job au sein des femmes dans l'industrie avec la petite surprise qu'on lui a remis. Il y a eu plein de moments comme ça. Il y avait Luc de la Mi-Sport qui se promenait avec son drapeau dans les airs partout. On a eu
tellement de beaux témoignages de gens qui sont venus nous voir, nous parler de leur réalité. On a vécu toute une gamme d'émotions dans cette soirée-là. Mais la plus belle, c'est la réalisation de la reconnaissance de tous ces partenaires-là. On a donné plus que 100 000 de prix de présence, de prix ce soir-là. Pas de présence, mais de prix de tirage ce soir-là, offert à vous par nos partenaires de l'industrie. Et vous nous avez offert votre présence en très grand nombre. Et pour ça, je veux vous dire merci au nom de l'ensemble de l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche et vous dire, ce n'est que partie remise. Puis là, pour l'émission-là aussi, on se revoit la semaine prochaine, les petits loups. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui